La mission Mars Science Laboratory est une mission américaine de la NASA, une des missions les plus ambitieuses, dont le but était de poser un véhicule, en gros de la taille d'une voiture, 850 kg, à la surface de Mars, dans un endroit choisi pour être le plus intéressant possible d'un point de vue scientifique, pour essayer de savoir si l'environnement a pu être un jour propice à l'émergence de la vie. La France a fortement contribué à 2 instruments scientifiques qui sont à bord de Curiosity, le nom de ce rover. L'un de ces instruments s'appelle ChemCam, c'est une caméra qui a été fabriquée par l'IRAP à Toulouse, sous la responsabilité du CNES, l'Agence spatiale française. Cette caméra, elle est placée tout en haut du mât de Curiosity et elle a pour but de déterminer à distance, sans déplacer le rover, la composition élémentaire des sols et des roches situées donc tout autour du robot. ChemCam utilise les impulsions d'un laser pour chauffer la roche à pratiquement 10 000 degrés. On chauffe une toute petite partie de la roche. Typiquement, on fait une analyse sur une zone de 300 microns à peu près. Donc on chauffe cette roche très très fort et on va analyser par spectroscopie la vapeur émise à l'endroit où on a tiré. Donc par spectroscopie, on va détecter à certaines longueurs d'onde la présence de pics d'émission qui vont trahir la présence des atomes qui étaient présents dans la cible au moment où on a tiré. Donc on va pouvoir détecter de la silice, de l'oxygène, du magnésium, du fer, tout un tas d'éléments majeurs, des éléments mineurs également, comme le manganèse, le chrome, l'hydrogène, ce qui est intéressant parce que c'est lié à l'hydratation. Donc on va faire une analyse comme ça qui nous permet, sans déplacer le robot, de voir typiquement par jour 4-5 cibles autour du rover. On va aussi faire des images, les images les plus précises possibles avec une caméra noir et blanc qui est à bord de ChemCam, qui nous permet de savoir si on a tiré sur une roche, sur un cristal, sur une veine, donc caractériser en fait la cible. Ces analyses vont servir à 2 choses. Il y a un but tactique, par exemple, si on voit autour du rover une roche particulièrement intéressante, on peut décider de déplacer le rover pour y aller le lendemain et donc analyser avec d'autres instruments complémentaires. Mais il y a aussi une analyse de fond qui va être faite sur l'ensemble de la mission pour voir comment les roches, la composition élémentaire des roches évolue au cours du parcours. Pour que les analyses faites par ChemCam soient pertinentes, il faut pouvoir pointer le laser avec une précision extrême. Et on arrive à le faire de manière tellement précise qu'on est capable de tirer au laser dans les trous faits par la foreuse de Curiosity. Des trous qui font 1,6 cm de diamètre, c'est-à-dire qui sont à peu près de la taille d'une pièce de 1 centime d'euro. Fort du succès de ChemCam sur le rover Curiosity, un instrument de seconde génération appelé SuperCam a été proposé pour la prochaine mission, le prochain rover martien qui partira en 2020, prochaine mission américaine. Et cet instrument SuperCam aura toujours un laser à ablation, mais il aura en plus la possibilité de faire de la spectroscopie Raman et de la spectroscopie infrarouge avec de l'imagerie couleur. Donc on va avoir des analyses extrêmement complémentaires, ça ne s'est jamais fait comme ça sur le même instrument sur Mars, qui vont nous permettre de déterminer la composition élémentaire, mais aussi la composition minéralogique, voire détecter la présence de molécules organiques dans les sols de Mars.